le making-of de notre production, donc on va vous présenter un peu comment on a fait. Voilà, donc on va vous présenter les effets spéciaux qui seront intégrés au clip et on vous montrera comment faire des effets spéciaux de films hollywoodiens. C'est donc une production 2014-2015 pour les TPE, épreuve du bac, composée donc de Chloé Gou, William Loridon, Ophélia de Freitas Matos et de Brieux Gazet. Voilà. Donc d'abord on va commencer par vous parler de notre installation pour le tournage dans le clip, tout ce qui concerne la partie de la chapelle, donc là où Brieux et moi apparaissons avec les instruments. Donc ça s'est passé dans la chapelle de Notre-Dame de Bellegarde, donc dans notre établissement. On est arrivé vers 9h, 10h du matin, ouais, 9h, 10h du matin. Après avoir demandé les clés à Madame Comte, qu'on remercie beaucoup. Puis ensuite on a installé les instruments, on a commencé à installer les lumières. Tout ce qui est éclairage, tout ça. Après, en ce qui me concerne, il y a tout ce qui est table de mixage, l'ordinateur, donc les instruments que j'utilise d'habitude pour composer, ainsi que le piano. Donc le synthétiseur, tout ça, et pour Brieux. Pour moi c'était juste guitare électrique et ampli. Une ampli qu'on a mis, on a mis un temps, il a mis un temps assez considérable à brancher, donc voilà. Il y a eu plusieurs péripéties, tout ça. On a commencé à tout installer bien comme il faut. Et, voilà. Puis après je crois qu'on a écrit le déroulement du clip, ce qui allait se passer. Ce qu'on avait à tourner, les scènes, l'organisation, et puis après on a Ophélia qui est arrivée un petit peu. Donc voilà, Ophélia elle est arrivée, et à ce moment-là, avec l'arrivée d'Ophélia, il y a eu aussi les grosses installations, tout ce qui concerne l'éclairage. Donc voilà, c'était sympa, c'était une bonne expérience, même si c'était très long à installer. Et du coup, c'était très long à ranger. Donc, et puis après, on s'est mis directement au tournage dès qu'Ophélia est arrivée. Et puis voilà, ça s'est relativement bien passé, je crois. Voilà. Bon, on a eu un petit problème à la fin pour faire une vision contre-plongée parce que c'est vrai qu'on n'avait pas toutes les autorisations qu'il fallait, mais on a réussi avec ce qu'on avait à faire ce qu'on voulait. Ouais, voilà, donc on est à peu près satisfait du résultat. Parce que déjà c'est difficile quand même, parce que c'était juste pendant les vacances scolaires d'essayer d'avoir la chapelle de notre lycée. C'est un peu compliqué à avoir, mais du coup on a réussi à faire ce qu'on voulait, et puis notre partie du clip elle est très bien là où on est, c'est-à-dire dans la chapelle. Voilà. Donc, je suis arrivée plus tard, j'ai aidé les garçons à finir de tout installer les équipements, et après je me suis mise à faire ma partie du travail. Donc ma partie en fait c'était faire des croquis, des dessins du making of en fait qui se passait. Donc j'ai dessiné William quand il était à son PC et à sa tablette de mixage. Après j'ai fait un croquis de Brieux aussi qui était à sa guitare. J'ai fait quelques croquis de la chapelle, donc avec les vues en perspective qu'on avait sur l'allée centrale et tout, c'était plutôt joli. Et en fait au départ on voulait les caser dans le making of et dans le clip. Sauf que par manque de temps et un peu de moyens aussi, au montage ça passait très mal et tout, du coup on a décidé d'oublier. Au niveau de l'éclairage, Brieux avait apporté 2 spots de lumière. On en a placé un sur la chaire pour avoir un éclairage dans l'eau. Et un deuxième qu'on mettait en bas en fait pour faire un éclairage d'en bas du coup et qui permettait de grandir un peu les garçons du coup quand on filmait. Il y avait aussi, on a eu accès à la tablette d'éclairage derrière avec des petits boutons pour contrôler les différents éclairages de la chapelle, du coup les éclairages du fond,
sur les côtés, devant et le cœur de la chapelle qu'on pouvait contrôler comme ça. Donc de mon côté, j'ai dû créer une chorégraphie pour le clip vidéo. Donc en fait ma partie on l'a filmée plus tard, j'étais pas avec les 3 autres à la chapelle, mais j'ai trouvé une autre salle où j'ai pu danser. Donc pour préparer ma chorégraphie, en fait j'avais préparé des fiches où j'avais tout marqué dessus, tous les mouvements et tout ça. Quand je suis arrivée dans la salle, donc je me suis changée, j'ai mis un costume pour le clip. Après je me suis étirée afin de ne pas me blesser. Et puis après on a fait la chorégraphie plusieurs fois avec différents angles pour voir ce qui allait mieux, avec différents éclairages. Donc voilà. Donc maintenant en ce qui concerne la partie tournage, enfin ce qui concerne la partie de la chapelle, on a eu quelques petits problèmes pour filmer la première scène, la scène du début où on nous voit arriver avec par exemple avec Brieux. Le plan latéral de notre arrivée a été très compliqué à faire. On a essayé de reproduire une sorte de slider comme ils utilisent au cinéma, sauf qu'on n'avait pas ça. Donc du coup pour le faire, on a dû prendre des outils un peu improbables. On a pris un drap et une chaise de self, ce qui permettait de poser le trépied et l'appareil photo sur la chaise de self. Et en dessous de la chaise de self, on avait le drap et on tirait le drap comme ça, on tirait le drap par-dessous et pour faire comme un effet du slider comme au cinéma. Ça fut très compliqué. Ensuite on a eu des problèmes de mémoire aussi, tout ce qui est la partie où on joue des instruments. Il y a quelques moments où c'était un peu compliqué de tourner à cause des problèmes de mémoire. On a dû vider un peu sur les ordinateurs. Ensuite il y a eu des plans en contre-plongée aussi, on a eu du mal. Mais sinon ça s'est à peu près bien passé dans ce qui concerne la chapelle. Au niveau du matériel qui nous a servi à faire le tournage et le clip, on possédait un piano électronique Yamaha qui se trouvait déjà dans la chapelle, donc qui appartient à notre nouvelle garde. On avait une table de mixage et un ordinateur qui appartiennent à William, ma guitare et un ampli qui appartient aussi à la chapelle, ainsi que 2 caméras, une qui nous a permis donc de tourner le clip original et l'autre qui permettait justement de tourner le making-of, donc la caméra qui était en train de filmer le clip en fait. Donc on avait donc 2 caméras, ce qui nous a permis de vous montrer les images qui sont actuellement devant. Pour la danse de Chloé, on a décidé de filmer en plusieurs plans. On a essayé des plans d'en haut, donc en étant par exemple sur les escaliers de la salle. Il y avait aussi un autre espace en hauteur à droite, donc un à gauche, un à droite. On a fait un plan de derrière, sur sa droite. On a fait un plan en mouvement, c'est-à-dire que la caméra en fait suivait la danse de Chloé, donc elle dansait et la caméra suivait son mouvement avec elle. Ensuite on a fait un plan de face aussi pour avoir l'ensemble de la danse. Donc à Saint-Romain aussi, donc on a eu quelques petits soucis parce qu'on n'avait pas de trépied. Du coup on a dû se débrouiller avec les équipements qui étaient sur place. On a trouvé un petit matelas pyramide de gymnastique qu'on a placé en fait sur une sorte de barre, si on peut appeler ça comme ça, et dessus il y avait l'appareil photo qui permettait donc de filmer. On a aussi donc installé le slider, mais qu'on n'a pas utilisé parce que c'était assez compliqué de se déplacer avec en même temps que la chorégraphie, parce que j'utilisais donc toutes les directions, tous les angles et tout l'espace de la salle. Ce qui me concerne par rapport à la danse, c'était assez, si on peut dire, gênant, parce qu'on est observé tout le long, on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, mais du coup, faut faire avec, faut se motiver, se dire que de toute façon, c'est comme ça et puis on n'a pas le choix.
procéder à un changement de décor. Donc ici on a des draps rouges, donc un drap uni de couleur que je n'ai pas sur moi. Donc grâce à ça on va pouvoir changer de décor. Si on avait un décor normal, donc je sais pas, la nature ou quelque chose comme ça, j'aurais dû faire un masque, donc c'est-à-dire me découper image par image pour m'implanter dans une autre image. Alors que là, à l'aide de ce drap rouge, on va pouvoir enlever le drap rouge et mettre directement un autre décor. Je vais maintenant faire une téléportation sur le même plan. Donc pour faire une boule de feu, on fait une insertion qui s'appelle un stop shot. On utilise une image de feu, on la transforme en boule et du coup on la fait suivre avec tous les mouvements qu'on peut, avec cette boule de feu. Pour une explosion, on fait une insertion de fumée et de flamme avec un pourcentage de luminosité sur l'image et ça va donc du coup nous donner une explosion. Il y a deux manières de faire de la fumée dans un montage. La première qu'on fait en général, c'est avec des stop shots. On prend différents modèles de fumée avec différentes formes, enfin on les choisit selon l'effet que l'on veut. On a différents angles d'orientation à notre disposition pour orienter la direction de la fumée, pour qu'elle aille dans le sens que l'on veut. Ou alors, la deuxième façon, c'est de dessiner la fumée image par image, comme dans un dessin animé, et après l'incruster dans le montage. Donc, je vais vous présenter comment faire des tirs de pistolet, ou de toute autre arme. Donc, normalement, on a un pistolet, en l'occurrence, je vais utiliser ma main, donc en forme de pistolet. Il suffit de faire une vidéo à la base de quelqu'un qui tire au pistolet, comme ça. Et ensuite d'insérer par-dessus l'effet d'une flamme, en fait en créant un masque en forme de flamme avec une luminosité diffuse qu'ensuite on génère derrière l'image pour faire un effet plus réaliste, c'est-à-dire que le feu du pistolet va éclairer l'image qui est autour, et ensuite rajouter soit par stop shot une flamme et une fumée, soit totalement la dessiner avec des jeux de contraste de couleurs différentes. Donc je vais vous présenter comment faire un effet de sabre laser. Donc vous prenez un bâton, quel que soit le bâton ou un faux sabre laser, pour avoir directement la poignée. Et ensuite on va faire une insertion d'une poignée de sabre laser qui existe déjà. Et ensuite un effet de lame lumineuse dessus, qui peut être de n'importe quelle couleur. Donc c'est aussi des stop shots. Et ensuite par-dessus, on va faire tout bouger en même temps que le bâton. Et ça avec ensuite un élargissement de la lame quand on tourne ici, afin de faire ça plus réaliste comme dans les films de Star Wars, donc avec un effet vraiment comme ça. Donc merci d'avoir regardé ce making of. C'était donc notre production de TPE, présentée par Ophélia, Chloé, William et Brieux. Merci.